Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Info Télévision. Si vous êtes assis, vous êtes bien sûr le canal 307. Alors nous sommes également en direct sur la page Facebook Info TV Cameroun. J'espère que vous êtes connectés car aujourd'hui on va parler d'éducation, on va parler de formation et surtout on va parler justement d'emploi. Nous sortons, n'est-ce pas, de la semaine de l'unité nationale. Alors qui dit unité nationale dit jeunesse, dit quelque part aussi petit consentement, notamment concernant l'avenir peut-être de cette jeunesse qui en veut et qui en redemande. Alors nous allons accueillir cette dame aujourd'hui qui va nous parler, n'est-ce pas, de formation, de l'enseignement supérieur. Et oui, on va parler de justement de ces affres peut-être que reçoivent ces jeunes étudiants et ces jeunes Camerounais qui peut-être ne trouvent pas de boulot, mais qui veulent peut-être être des personnes bien aguerries dans la société, mais notamment avec les écoles de formation. Alors nous aurons une des plus grandes écoles de formation de l'enseignement supérieur qui fait dans le privé et on nous parlera notamment des jeunes qui veulent justement avoir un plus dans le domaine des affaires. On va parler du commerce, de gestion des affaires, gestion de l'économie et puis même du digital. Ah oui, vous savez qu'aujourd'hui le digital, c'est ce qui nous garantit peut-être entre autres l'économie numérique et peut-être aussi la vision de l'avenir. Sans plus tarder, nous allons accueillir l'invité. Nous sommes de retour sur Info Télévision. Surtout ne bougez pas car aujourd'hui on va beaucoup parler justement d'éducation, de femmes parce que effectivement vous l'avez bien deviné, c'est une femme. Non mais pas de féminisme, mais néanmoins on va parler de femmes leaders, de femmes qui justement essayent d'accomplir ce que tout le monde peut accomplir sans pour autant parler de sexe et de genre. Mais néanmoins on va parler beaucoup plus de formation. Formation, qui dit formation, dit enseignement secondaire, primaire et bien plus tard enseignement supérieur. Alors l'enseignement supérieur, c'est ce qui nous amène à nous professionnaliser car on parle de professionnalisation et n'est-ce pas, nous avons Subdeco qui est justement cet établissement, l'école supérieure de commerce et de gestion des entreprises. On va accueillir notamment la directrice qui n'est autre que Madame Golodo Claire. Bonsoir Madame Golodo Claire. Bonsoir Madame. Et bienvenue sur Info Télévision. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir aussi pour nous. Oui, parce que... Et un honneur d'être invité par Info TV. Oui, c'est nous qui vous remercions car aujourd'hui nous sommes la télévision de proximité et justement nous recevons toutes ces personnes qui apportent et qui impactent la société. Alors aujourd'hui on a beaucoup de jeunes qui souhaiteraient peut-être après avoir eu leur baccalauréat trouver une formation, où est-ce qu'ils vont aller, qu'est-ce qui leur sied, comment est-ce qu'ils vont se débrouiller, comment faire pour trouver un emploi. Quand on finit on parle de Subdeco parce que c'est quand même ça a quand même une réputation. Aujourd'hui parlez-nous un peu de ESC Subdeco. Subdeco, c'est l'école supérieure de commerce et de gestion des entreprises. Elle a été créée en 2004 et son objectif, c'était d'offrir des formations professionnelles. Et pour cela, nous avons signé des conventions avec des partenaires pour offrir cette formation de haut niveau aux étudiants et pour leur permettre plus tard de s'insérer facilement dans le monde du travail. Dans le monde de l'emploi. Oui. Effectivement, on sait que vous êtes Subdeco est bien réputé parce qu'aujourd'hui, on a quand même de jeunes qui sont sortis de cette prestigieuse école, qui aujourd'hui sont de grandes personnes, de grands fonctionnaires, de grands hommes d'affaires, qui ont même quitté le Cameroun, il faut le dire aussi. Hein. Il y a des BTS, des bachelors, justement des MIM qui est Master in Management, justement on a des MBA, justement notamment toutes ces formations sont regroupées à Subdeco. Alors comment faire pour intégrer cette école prestigieuse? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, si un étudiant, un élève a son bac... Est-ce que c'est bac A, bac, il y a des spécialités? Ça dépend. Oui. Et je peux vous dire que ça dépend de l'enfant, de l'étudiant qui a son bac. Parce que nous recevons chez nous des bacs C, des bacs F, des bacs A. Il s'agit pour l'enfant, lorsqu'il a choisi de venir à Subdeco, de se mettre au travail, de savoir ce qu'il est venu chercher pour réussir. Il s'agit pour l'enfant de travailler. Parce que nous avons un bon encadrement, nous avons de bons enseignants et qui encadrent les enfants pour les préparer non seulement à l'obtention du diplôme, mais à leur insertion future dans le monde du travail. Ils peuvent être insérés en étant recrutés dans une entreprise, comme ils peuvent eux-mêmes. Nous les formons surtout
pour créer eux-mêmes leur emploi. Ah, d'accord. Parce qu'aujourd'hui, avec la restriction du marché de l'emploi, il faut davantage que l'enfant qui sort soit capable, s'il ne trouve pas à s'insérer dans une entreprise, de créer lui-même son entreprise dans laquelle il va travailler. Il peut être seul, ils peuvent être à 2, 3 pour créer cette entreprise. Et nous les accompagnons dans ce sens. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, avec des problèmes économiques, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui accueillent les jeunes qui arrivent en nombre très élevé sur le marché de l'emploi. Donc, si un enfant n'arrive pas à trouver du travail, quand il a été formé à Subdeco, il peut lui-même créer sa propre Subdeco qui a une très belle réputation déjà, qui est très connue même déjà du public. Sans plus tarder, nous allons prendre un petit intermède peut-être pour faire découvrir au public quel est cet établissement. Discipline dans les rangs des étudiants de l'École supérieure de commerce et de gestion des entreprises, Subdeco. Les discours prononcés lors de la rentrée solennelle réaffirment la nécessité d'un comportement exemplaire pour une insertion socio-professionnelle réussie. Nous sommes comme une armée ici. Sans discipline, on ne peut pas réussir. Et ça, c'est très important. Nous avons un certain nombre de défis à relever pour renforcer vos compétences, pour vous permettre d'être de futurs chefs d'entreprise. L'autre défi à relever, pas des moindres, par l'ensemble de la communauté universitaire, est la numérisation des enseignements dans un contexte où toute la connaissance est à portée d'un clic. L'Université de Yaoundé 2, tutelle académique de Subdeco, accorde une attention particulière à ce volet, acte central de la nouvelle gouvernance universitaire. Alors, on voit un peu en quelque sorte la définition peut-être de Subdeco. Alors, vous êtes là pour nous dire, pour nous éclairer aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on parle d'étudiants avec plusieurs filières qui sont dispensées. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a des difficultés quelquefois avec certains étudiants qui peut-être n'adhèrent pas aux formations? Quelle est la réaction que vous avez? Ça se passe comment à Subdeco? Mais les étudiants qui viennent chez nous, c'est eux-mêmes qui choisissent leur spécialité. Ah, d'accord. Bon, on ne leur impose pas de spécialité. C'est pour ça que l'enfant, quand il arrive, il sait déjà quelle spécialité il va suivre à Subdeco. Donc, s'il y a des difficultés en cours d'année, c'est parce que soit qu'il ne travaille pas, soit qu'à un moment donné, il s'est rendu compte que peut-être qu'il s'est mal orienté. On n'a pas beaucoup de ces cas-là. Mais la plupart du temps, c'est l'étudiant lui-même qui choisit sa spécialité ou son option. Parce que comme vous le savez, à Subdeco, nous avons 3 cycles. Il y a le cycle BTS, qui est la première année. C'est ce qui forme aux diplômes nationaux, qui sont le BTS, le HND. Et puis nous avons le cycle professionnel qui prépare les étudiants à obtenir la licence professionnelle et par la suite le master 1 et 2 professionnel également. Et nous avons le programme Grande École qui forme les étudiants dans plusieurs options pour obtenir le master en sciences de gestion ou le MBA, le master in business administration. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est l'étudiant lui-même qui choisit. Et lorsque l'étudiant a choisi, nous l'accompagnons pour qu'il atteigne son objectif. Parce que dès le départ, l'étudiant a ses intérêts, il a ses aspirations, il sait qu'il y a beaucoup de spécialités. Et il sait que demain, s'il réussit dans ses études, voici ce qu'il va faire. Et comme vous le savez, madame, il y a des enfants qui sont ambitieux. Dès le bas âge, il dit à papa, je serai médecin, je serai journaliste, je serai instituteur. Et à partir de là, il se prépare en conséquence et il est accompagné en cela par les parents et par l'institution de formation qu'il intègre. Et à Subdeco, nous accompagnons
les étudiants dans tous ces... Ouvert depuis 2004, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a certains étudiants sortis de votre établissement, autant UP qu'il est, qui ont réussi, on peut dire qui ont formellement réussi? Vous savez, à la date d'aujourd'hui, ça fait environ 17 ans que Subdeco existe. Tous les étudiants de la grande école, ce que nous appelons la grande école, les enfants qui sont préparés d'abord en bachelor, ensuite ils font le Master of Science, ou bien le MBA, ou bien le Master en sciences de gestion. Je peux vous dire que dans les 6 mois qui suivent, après leur obtention du diplôme, ils sont insérés. On peut parler de combien de pourcents? 90, 100%? Ça, moi, je dirais 100% parce que nous avons mis un mécanisme de suivi, de feedback à Subdeco qui nous permet de connaître le taux d'insertion de nos étudiants dans le monde du travail. Ils sont des hauts cadres dans les entreprises au Cameroun comme à l'étranger, dans les grosses entreprises, dans les... Donc, pour la grande école, nous pouvons vous dire que c'est 100% parce que nous n'avons pas de retour d'étudiants qui soient sortis de Subdeco et qui soient au chômage, soient sortis de la grande école à Subdeco et qui soient au chômage. Par contre, les taux d'insertion pour le BTS sont ne sont pas très sûrs parce que quand les enfants obtiennent leur BTS, ils peuvent décider de poursuivre leurs études en licence professionnelle ou en master professionnel. Donc, je ne peux pas vous dire quel est le taux d'insertion des diplômés en BTS ou en HND sortis de Subdeco. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent et ils m'ont dit, certains qui viennent d'avoir leur baccalauréat par exemple, ou bien qui ont peut-être fait 4-5 ans, ils ne savent pas où aller. Subdeco, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme formation qui pourrait leur trouver automatiquement du travail? Parce que c'est ça que les jeunes veulent aujourd'hui. Non, toutes les spécialités chez nous, vous les aidez à trouver du travail? Mais bien sûr, nous les accompagnons. Nous les accompagnons. Nous avons des entreprises partenaires qui les accueillent d'abord. Il faut le dire. Nous avons des entreprises partenaires. Vous savez, il y a au moins 1000 étudiants qui sortent chaque année de notre école. Et pour sortir, pour obtenir le diplôme, ils doivent nécessairement suivre un stage académique dans une entreprise. Et nous avons des partenaires qui nous font confiance. La plupart des entreprises de la place qui accueillent nos étudiants en stage académique pour le cycle BTS et en stage professionnel pour le cycle master, c'est parce qu'ils nous font confiance. Et quand ils nous font confiance, un enfant qui est passé dans une entreprise, qui a marqué son passage dans l'entreprise, c'est tout à fait normal qu'il ait des chances, s'il revient dans cette entreprise, d'obtenir une place qui lui a été réservée parce qu'il a marqué son passage dans cette entreprise. Et c'est ce que nous disons à nos étudiants. D'accord. Alors aujourd'hui, nous savons que nous sommes à l'ère du digital. C'est vrai qu'on va parler, on ne peut pas sauter cette étape. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des formations qui se font à distance. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec ces formations que vous dispensez à Subdeco, est-ce qu'un étudiant qui peut être dans la ville de Maroua peut suivre vos cours peut-être par téléconférence ou par mail ou bien via le digital à peu près? Peut-être qu'il est à Maroua, à Ngaoundéré, à l'est. Mais bien sûr. D'accord. Mais bien sûr. Ça se passe comment exactement? Mais vous savez qu'avec le digital aujourd'hui, on peut tout. Et nous avons ouvert ces filières-là à Subdeco qui permettent à travers ce digital à un enfant qui se trouve n'importe où dans ce pays ou ailleurs ou à l'étranger de prendre contact avec Subdeco pour avoir l'information qui est favorable, qui peut l'orienter à choisir
telle ou telle spécialité qui pourrait lui permettre de préparer son avenir professionnel. Donc, dans tous les coins du Cameroun, à l'étranger, c'est tous les jours que nous sommes contactés, soit par les parents, soit par les étudiants eux-mêmes, qui ont besoin d'une information fiable qui leur permette de s'orienter. Alors, on sait que vous travaillez beaucoup avec des écoles partenaires, notamment des écoles de commerce à l'extérieur, en France, en Italie, un peu partout. Ça se passe comment vos partenariats avec ces écoles étrangères? Au départ, nous signons une convention. Et cette convention est signée de manière tripartite. C'est-à-dire que Subdeco signe, le partenaire signe, et le chancelier des ordres académiques signe. À partir de cet instant, nous formons les étudiants qui ont des diplômes co-signés. Des diplômes co-signés, donc qui confèrent, cette co-signature confère à ces diplômes un caractère national et international. Ça, il faut le rappeler. Hein? Oui, international et national. International parce que, comme nous avons le partenaire qui a signé le diplôme, il peut présenter ce diplôme s'il sollicite un emploi à l'étranger, dans le pays de notre partenaire. Il obtient facilement le diplôme est national et international. Il est national et international. Et je vous dis international parce que chez notre partenaire ou partout dans le monde, s'il présente ce diplôme qui est co-signé par le chancelier des ordres académiques au Cameroun, par le partenaire avec lequel nous avons signé la convention, il peut s'insérer là-bas, dans le monde de l'emploi. Il est national parce que le titulaire de notre diplôme au Cameroun n'a pas besoin d'équivalence. Ah d'accord, il n'y a pas besoin d'avoir un... Non, il n'a pas besoin d'équivalence. Ce n'est pas un diplôme étranger dans le sens propre du terme, parce que les diplômes étrangers, pour qu'ils soient pris en compte ici, doivent obtenir l'équivalence au ministère de l'enseignement supérieur. Mais les diplômes co-signés à Subdeco n'ont pas besoin, parce qu'ils ont le double caractère national et international. Voilà. Alors, nous avons ici, je sais pas, la directrice de Subdeco qui nous parle, n'est-ce pas, des formations et puis, quelque part, de l'intégration des jeunes après la formation. C'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes parlent beaucoup plus de chômage, d'insertion socio-professionnelle. On a beaucoup de jeunes qui se disent quelque part un peu perdus parce qu'il y a, je sais pas, le PTS jeune qui est intégré par le ministère de la Jeunesse et Éducation civique qui, quelque part, les jeunes ne comprennent pas peut-être ce volet. Alors, avec Subdeco, il y a des formations qui sont données et avec ces formations, on peut trouver facilement un emploi. Alors la question que je vous pose aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, le jeune lambda pourrait réellement intégrer Subdeco avec de simples moyens? Est-ce que c'est facile d'intégrer Subdeco avec... ça se passe comment exactement? Parce que quand vous avez... c'est bien beau d'avoir tout ça, mais est-ce que c'est accessible à tous? C'est accessible, Subdeco est accessible à tous les étudiants qui veulent avoir une formation professionnelle de qualité. Les parents qui choisissent Subdeco pour orienter leur enfant savent à quoi ils s'attendent, puisque sur les prospectus, tout est indiqué, toutes les informations sont disponibles pour savoir si l'enfant va faire le BTS, combien il va payer. S'il veut entrer dans la grande école. Mais c'est abordable puisque les prix que nous appliquons chez nous sont moins élevés que les prix de certaines institutions de la place. Vous comprenez? Donc ça dépend des parents, ça dépend de l'enfant. Est-ce que l'enfant veut avoir une formation de qualité? À ce moment, il se donne les moyens de venir à Subdeco. Ou alors d'aller à l'université. Vous savez, quand un enfant va à l'université, il paye 50 000 francs, 50 000 francs de frais d'inscription. Et c'est tout. Mais s'il choisit
Mais c'est une école d'élite, madame. Bien sûr, bien Subdeco, c'est une école d'élite. Et nous donnons des formations de qualité à Subdeco. Et pour cela, nous avons besoin d'enseignants chevronnés. Oui. Vous comprenez? D'enseignants professionnels qu'on prend dans le monde des entreprises. Et nous avons des enseignants que nous recrutons à l'université ou à l'étranger, parce qu'il y a des enseignants qui viennent de l'étranger pour donner des cours chez nous. C'est bon de savoir ça aussi. Hein, ça, oui, bon non, parce que dans nos conventions, nous avons prévu l'échange des étudiants et l'échange des enseignants. Ah, c'est-à-dire qu'il y a des matières dans lesquelles nous avons besoin que le professeur qui donne ce cours dans l'établissement partenaire vienne aussi donner ce cours ici à nos étudiants sur place. C'est comme nos enseignants partent là-bas pour acquérir, comment dirais-je, les méthodes, non, les méthodes d'enseignement, pas tellement les connaissances, puisque ils ont les mêmes formations, ils ont les mêmes niveaux, mais ils vont là-bas pour voir comment est-ce que les professeurs dispensent des cours, comment ils orientent leur manière de faire des cours. Donc, il y a cet échange-là entre les Subdeco Yaoundé et les établissements partenaires. Tant sur le plan des élèves qui vont là-bas terminer leur cursus, ou les enseignants qui vont là-bas pour peut-être acquérir une expérience dans le domaine de l'enseignement. D'accord, nous avons un téléspectateur qui est un peu courroucé, mais on va lire. Hein? Oui. Bonsoir à vous. La vraie formation professionnelle est une bonne chose dans le domaine de l'emploi, mais n'oublions pas le contexte camerounais. Combien de personnes ont un travail digne de ce nom? Ces instituts-là, c'est des conneries qui sont là, oh là là, pour le business point, donc arrêtez de mentir aux gens camerounais. Monsieur, soyez courtois, au moins quand vous êtes avec des dames sur un plateau. Mais néanmoins, il s'exprime, notamment concernant les formations. Il parle de l'accessibilité, c'est pas accessible à tout le monde, peut-être selon ses moyens, on ne sait pas. Mais c'est selon les moyens, comme je vous ai dit. Si vous ne pouvez pas payer, vous ne venez pas. Et comme je vous dis, les prix, les coûts pratiqués par Subdeco sont concurrentiels. C'est-à-dire que si vous allez ailleurs, vous n'allez pas trouver les mêmes possibilités pour faire recruter votre enfant dans ces établissements-là. Parce que les coûts que nous appliquons sont vraiment... Vous pouvez même vérifier, envoyer même une enquête sur le marché et tout ça. Voilà. Sur le net, sur le site. Voilà. Si vous pouvez même vérifier. Vérifier, par exemple, les coûts que nous appliquons pour les bachelors, les formations en bachelor. Tout à fait. Parce que nous avons des bachelors all in English. Que nous faisons avec notre partenaire, l'École supérieure de commerce de Clermont. Et les bachelors en français que nous faisons avec l'École supérieure de gestion de Paris. Vous comprenez? Tout à fait. Donc, je pense que sur ce plan-là, un enfant qui suit son cursus à Subdeco a des coûts à supporter, c'est vrai, mais aller chez le partenaire, chez le concurrent, vous n'allez pas trouver les mêmes, non seulement les mêmes coûts, même les mêmes formations. Tout à fait. Vous voyez, ce n'est pas, vous savez, on a des enseignants que nous devons payer. Bien sûr, bien entendu. Pour donner une formation de qualité, nous avons besoin des enseignants qui sont bien formés, qui sont chevronnés et tout. Et pour leur permettre de donner ces enseignements, il faut les payer cher. Vous comprenez? Donc, il faut les payer. Et pour les payer, la seule ressource dont nous disposons, c'est les frais universitaires. D'accord. Vous choisissez. Rappelez que vous êtes aussi, votre université mère, c'est Yaoundé 2 soir. Non, l'université tutelle, c'est Yaoundé 2 qui assure la tutelle de Subdeco. Et c'est le recteur de Yaoundé 2 qui a reçu délégation du chancelier des ordres, qui est le ministre d'État
ministre de l'enseignement supérieur de signer, de consigner nos diplômes. Vous comprenez? Donc, nous sommes suivis, contrôlés, non seulement par la tutelle qui est l'Université de Yaoundé 2, mais par le ministère de l'enseignement supérieur qui contrôle tout, parce que le ministre endosse les diplômes que le recteur signe en son nom à Subdeco. Et c'est des diplômes co-signés avec nos partenaires. Et je vous parle là du programme Grande École. Parce que les diplômes comme le BTS, c'est les diplômes nationaux, c'est les diplômes signés par le ministère. Et la licence professionnelle et le master professionnel, c'est des diplômes universitaires qui sont signés par l'Université de Yaoundé 2. D'accord. Voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, nous avons parlé de formation, d'étudiants, de comment s'insérer dans la société. C'est très important d'en parler, car aujourd'hui, on a une petite crise avec la jeunesse qui, aujourd'hui, se dit au chômage, avec un manque d'emploi qui est quand même prépondérant. Mais néanmoins, on va continuer ces échanges avec Madame la directrice de Subdeco. Mais avant ça, on va faire introduire Nadège Jugen avec la question des internautes. De retour sur le plateau, mesdames, messieurs, vous êtes bel et bien sur Info Télévision. Bienvenue à cette rubrique consacrée aux questions des internautes. Et nous sommes en compagnie de la directrice générale de Subdeco, Claire Golodo. Bonsoir, madame, et bienvenue chez nous. Merci de Comment vous allez? Ça va bien, merci. Alors, le principe, il est simple. Vous allez répondre par oui ou non aux questions proposées par nos internautes et apprécier certaines questions. Oui. C'est bon, on peut y aller. Allez-y, madame. D'accord. L'éducation civique est-elle encore appliquée dans nos établissements? Oui. 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 Quel regard portez-vous sur les violences en milieu scolaire? Personne ne peut apprécier les violences dans nos écoles. Personne. Ok, allez-y. Personne ne peut apprécier les violences. C'est très dangereux. Parce que quand je suis ce qui se passe dans ce domaine-là, je tremble seule. Et ce n'est pas bon. Que ce soit entre les étudiants, les élèves, ou entre les élèves, les étudiants et les enseignants. D'accord. Vous savez, à notre époque, l'enseignant, c'était comme un dieu pour l'élève. Aujourd'hui, l'évolution fait que quand on assiste à tout ce qui se passe, on se dit qu'il faut vraiment que les parents fassent quelque chose pour permettre aux enfants d'être disciplinés. D'être disciplinés. Parce que c'est le manque de discipline là qui fait que les enfants deviennent violents. Et quand ils viennent à l'école, il y en a qui se droguent. La faute à qui, Madame Gologo? Aux parents, aux enseignants? Ce n'est pas la faute aux parents, ce n'est pas la faute aux enseignants, ce n'est pas la faute de l'école. Qui est responsable? Qui est responsable? Les enfants forment des groupes. Il y a des mauvais groupes qui font que quand ils sont dans ces groupes-là, ils prennent des mauvaises pistes. Alors, madame, qu'est-ce que vous faites du côté de Subdeco pour lutter contre les violences en milieu universitaire? Pour l'instant, à Subdeco, nous n'avons pas enregistré des cas de violence. Vous voyez, les étudiants sont tellement occupés. Ils sont tellement occupés. Ils n'ont pas le temps d'aller chercher des milieux qui vont les entraîner dans des actions répréhensibles. Pour l'instant, nous n'avons pas, Dieu merci, enregistré les cas de violence. D'accord. Néanmoins, si nous avions des cas de ce type-là à l'école, évidemment, on ne pourrait pas le tolérer. On ne pourrait pas le tolérer. Nous avons à Subdeco l'association des parents. Nous tenons au début de l'année des réunions avec les parents pour leur dire
l'encadrement des enfants, quand vous inscrivez un enfant à l'école, il faut le suivre. Il ne faut pas abandonner l'enfant parce qu'il est à l'école. Il faut le suivre. Bien sûr que l'encadrement de l'enfant qui est inscrit dans une école incombe à l'école. Pendant son séjour à l'école, nous devons suivre ce que fait l'enfant. Celui qui veut créer du désordre, il est mis à la porte immédiatement. Il y en a qui ont essayé de perturber un peu les cours. Ils passent en conseil de discipline en présence de leurs parents. Donc, pour l'instant, je crois que nous avons pris des mesures qui nous permettent de dire aujourd'hui que, de ce point de vue-là, Subdeco est un peu épargné. D'accord. Vous comprenez? Mais je vous dis, d'une manière générale, c'est quelque chose qu'il ne faut pas tolérer. Et les parents doivent jouer un rôle important. D'accord. Le vivre ensemble ébranlé dans certaines régions du Cameroun. Pardon, madame. Le vivre ensemble ébranlé dans certaines régions du Cameroun. Oui. J'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que le vivre ensemble est ébranlé dans certaines régions? Vous savez, à l'occasion de la fête nationale, on a beaucoup parlé du vivre ensemble, de la lutte contre les propos haineux, que le Cameroun est un et indivisible. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et je pense que de part et d'autre, il y a les efforts qui sont faits pour arriver à ce résultat, c'est-à-dire à permettre que nous, chaque Camerounais qui se trouve n'importe où au Cameroun se sente chez lui. Donc, si nous intégrons cette vision et cette façon de voir, je crois que nous pouvons espérer que dans les régions qui sont en situation difficile, qui reviennent à la norme. Et quelle appréciation faites-vous justement de ces discours haineux et xénophobes? C'est intolérable, madame. C'est intolérable. C'est même condamné pénalement. Condamné pénalement. Oui. Êtes-vous pour ou contre les filières qui n'ont pas de débouché? Les filières qui n'ont pas de débouché. Ça dépend de l'orientation de base de l'enfant. On fait souvent des recherches pour savoir quelles sont les filières qui débouchent à l'emploi. Parce que nous ne voulons pas à Subdeco n'importe quelle filière. Nous formons des enfants pour qu'ils puissent trouver du travail. Il y a certainement des filières qui ne débouchent pas à l'emploi directement. C'est pour ça qu'on parle de professionnalisation. Même à l'université aujourd'hui, on parle de professionnalisation. Parce que quand l'enfant a été formé, il faut qu'il soit capable de s'insérer dans le monde professionnel. Voilà. Donc, à Subdeco, nous formons essentiellement l'enfant, les enfants, pour qu'ils obtiennent un emploi. Et comme j'ai dit au départ, s'ils n'arrivent pas à s'insérer dans une entreprise, ils peuvent, nous les accompagnons pour créer leur propre emploi. Et nous avons beaucoup de cas, beaucoup de nos étudiants qui se sont organisés pour créer leur propre emploi. Parce que, comme vous le savez, avec la crise économique, les évolutions qu'on enregistre, il n'y a pas assez de possibilités, d'opportunités de se faire recruter dans une entreprise.
Et ils sont nombreux, les enfants qui sont à la recherche du travail, des diplômés qui sont à la recherche du travail. Évidemment, si vous obtenez un diplôme général, il est difficile pour vous de trouver un emploi tout de suite. Il faut une formation complémentaire pour vous permettre de vous insérer dans un secteur donné. D'accord. Donc, l'option que le Cameroun a prise de professionnaliser les enseignements est une bonne option. C'est une bonne option et je crois qu'à Subdeco, nous faisons, notre mission, c'est de former les futurs managers, les futurs cadres de haut niveau dans les entreprises. Et aujourd'hui, je crois que le Cameroun a compris. Vous savez qu'il n'y avait pas le cycle licence professionnelle et master professionnel. Mais c'est l'État qui a décidé de mettre toutes ces formations en place pour permettre que ceux qui sont titulaires de ces parchemins puissent trouver du travail. D'accord. Êtes-vous pour ou contre les influenceurs ou influenceuses? Expliquez-moi, les influenceuses, c'est quoi? C'est une question posée par les internautes. Les influenceuses. Est-ce que ce sont des modèles pour nos jeunes? Pas du tout. Pas du tout. Et c'est ça qui entraîne les enfants à la dérive. Ils ont tout de même réussi dans leur vie ou alors dans leur carrière. En tout cas, moi je pense que les influenceurs, comme vous les appelez, jouent peut-être un rôle positif, peut-être, mais davantage un rôle de dépravation de la jeunesse. Et ça, Subdeco est contre ces influenceurs. Et vous savez, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, vous pouvez avoir une bonne information comme vous pouvez avoir une information qui vous entraîne dans des situations difficiles. Donc, il faut trier. Il faut trier. Et les enfants ont besoin d'être accompagnés. Par des modèles. Oui. D'être accompagnés pour que les aînés, les parents que nous sommes, nous devons être des modèles pour nos enfants. Vous voyez? Nous devons être des modèles pour nos enfants. Les aînés peuvent être des modèles pour leurs enfants. D'accord. Les journalistes sont-ils encore respectés au Cameroun? Je crois que oui. Dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure. Mais vous savez qu'on dit des journalistes qui sont le quatrième pouvoir. Ils sont le quatrième pouvoir, ça veut dire qu'ils peuvent avoir des opposants. Ils peuvent avoir des opposants. Parce que le rôle des journalistes, moi je ne vais pas vous le dire, hein, mais je pense que votre rôle premier, c'est d'informer. D'informer dans tous les domaines. De dire ce que vous voyez. Vous voyez? Et ce faisant, vous pouvez heurter certaines consciences qui n'acceptent pas qu'on dise des vérités sur eux. Et à partir de ce moment, vous pouvez avoir des gens qui sont contre vous. Donc, dans une certaine mesure, les journalistes sont respectés pour ce qu'ils font. Parce que votre travail n'est pas facile. Nous vous admirons. Informer, éduquer, divertir. Voilà. Donc, moi je pense que pour la majorité, les journalistes sont respectés. Pour ou contre la liberté de la presse au Cameroun? Comment je peux être contre la liberté de la presse, madame?
Je ne suis pas contre la liberté de l'espèce. Au contraire. Il se dit que dans certaines universités, la pratique occulte sont légion. Les pratiques occultes? Que dites-vous à ce sujet? On a vu les jeux universitaires du côté de Gandéré, où les étudiants de Boya ont défilé avec des pancartes pour dire non aux pratiques. Que dites-vous à ce sujet? À Subdeco, ça existe? Non. Vous avez déjà eu à faire un sondage? Non. Que pensez-vous donc, madame? Non, madame. Non, madame. Les pratiques occultes. Bon, vous savez que les pratiques occultes, c'est privé. Quand les enfants font ça, c'est pas au vu et su de tout le monde. La direction de l'école peut ne pas être au courant de ce qui se passe. Ce sont des pratiques qu'il faut dénoncer. Si ça arrive à Subdeco, si on le décèle, évidemment, nous allons prendre des mesures répressives pour mettre hors d'état de nuit, et comme disent les militaires, ces pratiques occultes. Ce n'est pas autorisé. Ce n'est pas permis. Si ça se passe dans certains établissements, et je vous assure que je pense que c'est à l'insu de l'administration de ces institutions. Quel rapport entretenez-vous avec vos proches collaborateurs? Pardon, madame? Quel rapport entretenez-vous avec vos proches collaborateurs? Certains sont là, vous pouvez les interroger, mais je pense que la manière dont nous travaillons, je n'ai pas de problème avec mes collaborateurs. Nous échangeons surtout quand il est vrai que vous ne pouvez pas travailler seul. Même si vous êtes chef, vous avez autour de vous des collaborateurs qui vous aident à accomplir les tâches qui vous sont dévolues. Donc vous avez intérêt à entretenir de bons rapports avec ces collaborateurs. Donc, pour moi, la gestion moderne de nos administrations veut que on travaille en équipe. C'est le travail en équipe qui porte. Vous ne pouvez pas... Vous savez, même Dieu qui nous a créés là, pour ne pas parler de la spiritualité, même Dieu qui nous a créés, s'il pouvait rester seul, il n'allait pas envoyer son fils, Jésus, pour sauver nous les pécheurs. Il n'allait pas avoir des anges, parce qu'il a des anges autour de lui. Et il accueille des saints autour de lui, pour ne pas être seul, madame. Vous ne pouvez pas, si vous voulez mener un bon travail, rester seul. Et en tant que femme, directrice générale, est-ce que c'est facile pour vous de travailler avec les hommes? Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Je vous dis, ça dépend de l'ambiance, du climat que vous instaurez dans l'institution que vous dirigez. Que ce soit les hommes ou les femmes, nous sommes là tous pour le même objectif, la réussite de la structure, la réussite de l'institution. Donc nous sommes obligés de travailler ensemble. Je n'ai pas de problème de ce point de vue-là. J'ai des collaborateurs qui savent que je voudrais que ce climat de convivialité, ce climat d'échange, ce travail en équipe se passe très bien. Et pour sortir, quelle lecture faites-vous des violences faites sur la gente féminine de plus en plus observées au Cameroun? C'est ce que nous disons. Est-ce que c'est vrai? Il y en a des cas. On a des cas de violences faites aux femmes. Je ne vais pas commencer à les énumérer ici. Il y a des violences faites aux femmes. Elles peuvent être physiques, elles peuvent être morales.
Et je suis dans une association qui combat les violences faites aux femmes. C'est une pratique qui est condamnée au niveau national et au niveau international parce que nous avons signé des conventions contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Qu'est-ce que vous leur demandez? Quitter leur mari? Ce que nous leur demandons de respecter leurs femmes. De respecter leurs femmes. Un respect mutuel. La femme respecte son mari, le mari respecte sa femme. Parce que la femme n'est pas une esclave, c'est une compagne. Donc, et ce n'est pas un enfant sur lequel vous, parce qu'elle a déplacé ce verre ou cette bouteille, vous vous acharnez sur elle, soit pour la tabasser, soit pour lui lancer des mots qui la blessent au plus profond d'elle-même. Claire Golodo, merci d'avoir répondu aux questions proposées par nos internautes. Merci, je vous remercie aussi pour cet entretien que vous nous avez permis d'avoir avec vous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette rubrique. La suite, c'est avec Odile Paraï. Alors, nous sommes de retour sur le plateau avec Madame Golodo Claire qui a justement répondu aux questions des internautes avec Nadège Yougen. Alors, on va continuer dans cette même lancée avec les questions à lui poser. Alors, aujourd'hui, on parle notamment de partenariats. Vous avez évoqué plusieurs partenaires avec lesquels vous travaillez. Est-ce que s'il y a de nouveaux partenariats, vous pourriez peut-être adhérer, à part les pays qui vous ont peut-être sollicité, peut-être les parrainages? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui veulent encore travailler avec vous? Peut-être, supposons, l'Algérie, peut-être les pays, peut-être même asiatiques, parce que quand même, Subdeco est quand même assez reconnu et réputé pour avoir des étudiants qui vont même à l'extérieur du pays et s'en sortent. Vous savez, vous êtes une école, vous avez besoin d'une certaine notoriété. Vous cherchez les partenaires. Ah, c'est vous qui cherchez, vous sollicitez? Nous cherchons les partenaires. Oui. Nous cherchons les partenaires. Nous avons, par exemple, l'ISC Paris, oui, l'Institut supérieur de commerce, oui, avec qui nous avons signé une convention au départ qui mérite d'être réactivée. Parce qu'à un moment donné, on avait arrêté un peu, oui, compte tenu des difficultés qu'éprouvent les parents aujourd'hui, oui, à payer les frais, parce que le Campus France a des exigences aujourd'hui, oui, qui font que il y a beaucoup de parents qui auraient bien aimé expatrier leurs enfants, oui, et qui ne peuvent plus parce que ça coûte cher. Les frais de scolarité sont excessivement élevés, de telle sorte que aujourd'hui, nous allons néanmoins réactiver ce partenariat avec l'Institut supérieur de commerce de Paris et Subdeco La Rochelle. D'accord. Au niveau africain, nous avons une convention avec l'Institut des hautes études de Tunis. D'accord. En Tunisie. Donc, en Tunisie. Oui. Et nous avons entrepris une démarche auprès de l'université, d'une université au Maroc. D'accord. Au Maroc pour signer une convention avec eux. Ce qui nous a un peu arrêté, c'est parce que dans leur programme, l'étude, il y a une matière en arabe. Comme oui, en arabe. Oui, en arabe. Ils imposent aux étudiants de suivre ce cours-là. Oui, ils imposent aux étudiants de suivre ce cours-là. C'est ça qui nous a un peu freinés par rapport au Maroc. Oui. Bon, mais nous sommes à la recherche d'une autre institution dans ce pays avec laquelle on pourrait signer une convention. Nous étions en voie de signer une convention avec la Chine. Ah d'accord, la Chine. Avec la Chine, parce que depuis 8 ans, nous avons des cours que nous avons institués, des cours du chinois. Ah d'accord. Vous savez que
le chinois, oui. c'est la Chine, c'est l'atelier du monde. D'accord. Bah, vous le dites à la télé ici, voilà. La Chine aujourd'hui, c'est l'atelier du monde. C'est l'atelier du monde. Oui. C'est l'atelier du monde. Tout le monde se tourne vers la Chine. L'Occident en premier. D'accord. L'Occident en premier. Nous, on vient là à la traîne avec la Chine et tout. Donc, nous formons les étudiants aux Chinois. Et nous avons commencé à préparer nous étions sur le point même de signer la convention, une convention tripartite avec l'université de Pforzheim en Chine. En Allemagne, hein? En Allemagne, pas de Pforzheim, l'université en Chine là, oui. avec laquelle on a voulu signer oui. la convention. Cette convention, nous avons arrêté la négociation parce que à cause du Covid. Ah oui, le Covid-19 a retenu la pandémie. C'est la pandémie du Covid qui nous a arrêté dans notre démarche. Mais nous allons reprendre dès que les choses seront rétablies, parce que pour l'instant, ils sont très réticents à poursuivre les négociations avec nous. Mais nous pensons qu'avec un peu de chance, nous avons des agents qui continuent les démarches pour que nous puissions signer cette convention avec le... Je ne sais pas pourquoi ça m'échappe, j'ai un trou de mémoire. C'est pas grave. Alors, nous allons prendre quelques réactions. Mais nous avons signé aussi une convention avec l'université de Pforzheim en Allemagne. En Allemagne, d'accord. En Allemagne. Tout à fait. Nous avons des étudiants qui sont partis du Cameroun, qui sont allés dans cette université. Ils faisaient 6 mois là-bas, ils revenaient soutenir leur rapport ou leur mémoire au Cameroun. Et on leur délivrait un diplôme co-signé. D'accord. Donc, même avec la Suisse, nous avons entrepris également des démarches avec ça fait beaucoup de pays, hein, ça fait beaucoup de... Oui, mais c'est-à-dire que nous allons trier. Parce que le partenariat coûte cher. Oui. Le partenariat coûte cher. Ce n'est pas gratuit, vous voyez. Mais notre partenaire de référence, qui est l'École supérieure de commerce de Clermont, jusqu'à présent n'a pas demandé une contrepartie. Mais les autres demandent une contrepartie, ils ne signent pas les partenariats. Mais les études sont très chères, hein. Même aux États-Unis, ça coûte cher les études supérieures. Ouais, ça coûte cher. Alors on va prendre quelques réactions. Bonsoir Madame la DG, est-ce qu'il y a des bourses? Ça, c'est la question n'a pas été signée. Nous avons, chaque année, nous octroyons des bourses. Environ 300 bourses à nos étudiants. Par exemple, les étudiants qui reprennent les classes, là, on leur fait payer la moitié. La moitié. Et nous avons des boursiers qui ont 50%, d'autres qui ont 100%, ça dépend. Nous-mêmes, nous n'avons pas beaucoup de ressources, hein, madame. Comme je vous ai dit tout à l'heure, notre ressource est seulement constitué, c'est constitué des frais universitaires. Des frais universitaires. Nous n'avons pas de subvention de l'État. Et nous avons les apports. Peut-être même le plaidoyer. Hein. Nous n'avons pas les subventions. J'ai eu à poser la question. Pourquoi est-ce que l'État ne soutient pas les institutions privées d'enseignement supérieur qui apportent aussi leur contribution, qui aident l'État à former les jeunes Camerounais? On va prendre notre réaction. Bonsoir Madame la DG. Est-il possible de créer son entreprise en sortant de Subdeco? Peut-être vous avez Bien sûr, je l'ai déjà dit. J'ai répondu à cette question. Oui, il y a une autre question. En parlant de féminicide, croyez-vous, Madame la DG, que la femme reste-t-elle toujours la victime? Ça, c'est une question, peut-être, si vous n'avez pas de réponse. Ça dépend dans quelle situation elle se situe. Oui. Elle se place. Elle se place dans une situation où elle peut être la victime. Ah bon, elle sera victime.
Oui, mais je pense que la plupart sortir du joug, peut-être de la violence, surtout quand on est marié, voilà. Avec des enfants aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Si vous acceptez les violences, parce que vous n'êtes pas, comme j'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas une esclave, vous n'êtes pas obligé d'accepter ça. Tout à fait, oui. Tout à fait. Alors, on va prendre peut-être cette question. Le manque d'emploi est-il un levier de désintégration professionnelle? Le manque d'emploi. Oui. Qu'est-ce qui crée le manque d'emploi, madame? C'est parce que le tissu économique est étriqué. C'est ça qui crée le manque d'emploi. Tout le monde aimerait avoir, pour ceux qui veulent, avoir un emploi. Parce que c'est l'emploi qui fait vivre. Tout à fait. C'est l'emploi qui fait vivre. Quand un compatriote, un citoyen a son emploi, il sait qu'il va élever ses enfants, il va envoyer ses enfants à l'école, il va se soigner puisque le système d'assurance n'existe presque pas au Cameroun. Donc c'est les revenus que vous obtenez de votre travail qui vous permet de soigner, pardon, de faire soigner vos enfants, votre famille et tout. Donc, les leviers, il faut que la situation économique s'améliore pour permettre à tout un chacun qui veut s'employer à trouver un travail. D'accord. Alors, pour souffler un peu, nous allons prendre quelques images. C'est un peu une tradition ici, de personnalités. Et puis, vous nous donnerez votre avis, une appréciation, ce que vous pensez peut-être de ces personnages. Alors, on va prendre la première image avec le concours de la régie. Sam Fantoma. C'est un grand chanteur, c'est un grand artiste. Oui. Je l'ai vu au Kenya, très applaudi par les Kenyans. C'est un grand artiste. Oui. Oui. D'accord. On va prendre l'image suivante. Sally John. Oh, le père. Le père qui sort de l'Ambasibé. Le père de l'Ambasibé. Oui. Non, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Oui. Parce que sa musique est très appréciée. Et elle est vraiment typiquement camerounaise. Authentique. Hein, authentique. Oui. Et ça fait que je crois que tout le monde l'apprécie. Oui, Ambasibé. Alors, Ambasibé. Voilà, nous allons prendre la troisième image. Oui. Oui. On a notre Grâce Deka. Grâce Deka. Oui. D'abord, c'est une belle femme. Oui, la diva. C'est la diva. Oui. Elle a une belle musique, doucereuse. Pour les amoureux, c'est l'idéal. Donc, je ne vois pas qui peut... Il faut rappeler qu'elle a un concert en Allemagne où il y a quelques Camerounais un peu fâchés de la basse, la brigade anti-Sardina, qui veulent lui interdire le concert actuellement, je crois, en Angleterre. Oui, dès qu'on sait que vous êtes en phase avec le pays, oui. Elle n'a pas de problème au Cameroun. Non, elle a dit qu'elle n'a pas de problème, elle a dit qu'elle aime tous les Camerounais. Elle n'a pas de problème au Cameroun. Elle aime tous les Camerounais, les croyantes. Donc, dès qu'on vous soupçonne d'avoir peut-être des acquaintances avec des gens qu'ils combattent, évidemment, il peut vous créer des problèmes. Oui, c'était... Oui, et ça, ce n'est pas bien. Oui, c'est pas bien. Justement, on parle du discours de haine et puis on parle de tribalisme. Voilà. Pour éviter ça. Voilà, ce n'est pas bien. Ouais. On va prendre une autre image. Là, nous avons la béninoise, Angélique Kidjo. Tous les artistes, hein, moi j'apprécie tous les artistes. J'apprécie tous les artistes. Hein. Avec mélomane, oui, j'apprécie tous les artistes parce qu'ils valorisent notre culture. La culture africaine. La culture africaine, oui. Même comme la culture, on parle toujours du statut de l'artiste au Cameroun qui n'est pas très valorisé aussi. On va y arriver. Il y a toujours de l'espoir avec Madame la DG.
Non, il faut être... Si on n'a pas d'espoir, on ne vit plus. Hein. D'accord. Il faut avoir de l'espoir. Alors, on va prendre l'image suivante. Djeily Amal Amadou, c'est l'écrivaine camerounaise gagnante. Oh là là, il faut la féliciter d'abord, madame, félicitations. Oui. Elle a fait honneur au Cameroun, oui, avec son livre qui parlait des choses vraiment vécues. Ah, ça. Et des choses vécues. Et le combat qu'elle mène, évidemment, quand elle sort un livre comme ça, c'est pour dénoncer un certain nombre de pratiques. Et je pense qu'elle est à féliciter et à encourager. Oui. Oui. Elle a vendu quand même le monde du Cameroun dans le monde entier. Oui. Hein, voilà. Oui. Et a reçu de nombreux prix qui aujourd'hui, elle travaille avec le ministère des Arts et la Culture. Oui. Voilà. Alors nous allons prendre une autre image. Ah, le ministre Célestine Ketcha-Cortez. Une battante. Ah oui. C'est une battante. Une femme de terrain. Une femme de terrain. Oui. Une femme politique de taille. Une femme engagée. Oui. Et je pense que elle fait bien son travail. Oui. Elle fait bien son travail. Elle bouscule. Oui. Et je pense que si elle continue comme ça, il y a beaucoup de choses qui vont avancer au Cameroun. Oui. Dans les domaines qu'elle gère. Oui. Dans les domaines qu'elle de gère. l'habitat et du voilà. développement urbain. Oui. Et elle a fait beaucoup de choses quand elle était maire de Bangaté. De Bangaté, effectivement. Et cette ville a gagné plusieurs fois les prix de la ville la plus ville propre. Oui. Donc c'est une battante. Il faut l'encourager. D'accord. Alors on va prendre une autre image. Est-ce qu'on pourra avoir une autre image? Voilà, le Premier ministre, Chief Dr Joseph John Gouté. C'est un Premier ministre qui fait bien son travail aussi. Il est calme. Oui. Très discret. Très discret. Oui. Il écoute tout le monde. Je crois que jusqu'à présent, il a rempli la mission que lui a confiée le chef de l'État. Jusqu'à présent. Et il faut aussi l'encourager à poursuivre les réunions qu'il tient avec tous ses collaborateurs. D'accord. Permettent d'avancer. Permettent d'avancer. Et je pense que... Il a beaucoup œuvré aussi durant la pandémie de Covid-19 avec justement les mesures barrières qu'il a instituées, entre autres aussi, pour la lutte contre la crise zoonoso aussi. Et justement avec le comité de bilinguisme, il travaille notamment... Oui, il fait un travail remarquable. Il fait un travail remarquable. Alors nous allons prendre la dernière image. Un travail remarquable de coordination. Ouais. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un travail d'équipe. Tout à fait. Et là, on a l'image pour finir, la première dame, Madame Chantal Biya. C'est la première dame. Voilà. La première dame, il faut la féliciter aussi. Et il fait beaucoup dans le social. Elle mène beaucoup d'actions sociales pour aider les couches vulnérables. Ça, il faut le rappeler. Oui. Les couches vulnérables. Avec la fondation elle mène une bataille depuis contre, dans le cadre de la lutte contre le sida. Oui, effectivement. Cadre du sida. Le CIRCB, oui. Oui. Et elle, avec la fondation Chantal Biya, les enfants qui sont démunis, défavorisés, voilà. Les enfants qui sont malades sont pris en charge là-bas et ils sont bien suivis. On parle de culture, on parle de Journée Portes Ouvertes à Subdeco. Si on voit aussi les jeunes qui quelque part commencent à prendre leurs responsabilités, comme on parlait de réarmement moral et civique, comme le dit beaucoup plus le ministère de la Jeunesse, que pensez-vous aujourd'hui de cette jeunesse qui quelque part aussi veut s'affirmer? C'est cette jeunesse-là qu'il faut encourager parce qu'ils prennent conscience de l'avenir du Cameroun qui leur appartient. Oui. Le Cameroun de demain,
ce sera eux. Il faut qu'ils prennent des bonnes options. Et quand ils s'adonnent à des activités, par exemple culturelles, vous savez qu'un pays sans culture n'est pas un pays. Donc, s'ils s'intéressent à ces domaines-là, c'est parce qu'ils pensent qu'avec ça, peut-être le Cameroun, demain, pourra s'en sortir. Donc, quand ils prennent leurs responsabilités, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Et ils ont intérêt à prendre leurs responsabilités. Et ces enfants-là ont besoin d'être encadrés pour continuer dans cette direction. Et vous pouvez être sûr que ces enfants-là, ceux qui prennent leurs responsabilités, ils peuvent demain, après leur diplôme, trouver quoi faire. S'insérer dans le monde du travail parce qu'il faut accepter de travailler. Il y a des enfants, quand ils ont leur diplôme, quand on leur offre un emploi, ils trouvent que c'est mal payé, donc ils ne peuvent pas accepter ce travail. Mais ce que nous leur disons, et même nos partenaires véhiculent ces informations-là, il faut toujours commencer quelque part. C'est d'autant plus que quand ils sont au chômage, l'une des raisons pour lesquelles ils sont au chômage, c'est parce qu'on les accuse de manque d'expérience professionnelle. Manque d'expérience professionnelle. Et il faut surtout se former. Hein. Nous avons reçu le ministre de la Jeunesse ici la semaine dernière. Il a insisté sur le fait que les jeunes doivent beaucoup se former. Et nous avons des écoles comme Subdeco, effectivement, qui va dans cette même lancée. Il faut dire aux jeunes de se former. C'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui, pour parler justement de votre école d'enseignement supérieur. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, après le bac, qui essayent des concours et ils n'arrivent pas à avoir des concours. L'année après, une frustration. Ils se disent le gouvernement les a lâchés, ça ne va pas avec les parents. Pourtant, la solution est dans la formation et l'intégration. La solution, c'est la formation. Il ne faut pas céder au découragement. Parce que quand vous cherchez, il faut vous attendre à rencontrer des échecs. Heureusement qu'il y a des échecs. À rencontrer des échecs, mais il ne faut pas se décourager. Il faut continuer à chercher, à lutter. À parfaire la formation pour pouvoir se donner les chances de trouver, à s'insérer dans un secteur qui pourrait correspondre à ce que vous avez appris. Parce que certains veulent des garanties, comme par exemple les questions que j'ai reçues, les réactions. Est-ce qu'après la formation à Subdeco, après avoir obtenu un BTS, un MBA, est-ce qu'on pourra trouver du boulot? Et tout à l'heure, vous l'avez répondu, mais les mêmes questions reviennent toujours. Parce qu'ils veulent la garantie, en fait, de savoir si on se forme à Subdeco, est-ce qu'on sera forcément intégré? Il faut se former. D'accord. Vous savez, il y a une différence entre une personne qui a été formée tout à fait. Et qui est au chômage et une personne qui n'a pas été formée et qui est au chômage. Celui qui a été formé a des chances de trouver un emploi si ces démarches aboutissent. Celui qui n'est pas formé met à mal même ceux qui les soutiennent. Il ne leur donne pas les outils qui leur permettent de les défendre. Parce que quand l'enfant est formé, vous avez au moins les références qui vous permettent d'appuyer leur dossier. Tout à fait. Dossier dans une entreprise ou dans une banque. Bien sûr, bien entendu. Parce que les moyens personnels peuvent ne pas suffire, mais vous pouvez faire appel à une banque. Si vous avez un bon dossier, il peut vous appuyer dans votre projet. Comme je vous ai dit, ceux qui ont des projets, nous les accompagnons. Nous les accompagnons jusqu'à ce qu'ils puissent mettre sur pied leur projet, qu'ils réalisent leur projet. Et nous avons en ce moment en train de mettre en place un incubateur pour l'accompagnement de nos étudiants qui ont des projets à mettre sur pied.
D'accord. Il y a une autre réaction. Oui. Bonsoir à vous sur le plateau. Moi, c'est Michael depuis Bolova. Je trouve que l'administration et le gouvernement camerounais fait un peu semblant de subventionner les jeunes sur diverses activités et même au niveau de l'emploi, c'est toujours corsé. Là, je ne sais pas si c'est à madame le directeur de répondre à cette question. Voilà. C'est pas à madame le directeur. Mais je sais qu'il y a le ministère des petites et moyennes entreprises. Oui, il y a le ministère de la formation professionnelle, le ministère de la jeunesse et de... Voilà, il y a tous ces ministères qui sont là. Oui, il faudrait vous informer. Je pense que le problème, c'est aussi l'information. Oui. Les jeunes ne s'informent pas réellement. Il y a l'Observatoire national de la jeunesse. Vous allez vous inscrire, c'est des jeunes de 15 à 35 ans. Oui. Bon, c'est pas à moi de le dire, mais bon, je vous informe aussi. Oui. Et puis, il y a le plan triennal spécial jeune. Il y a beaucoup de projets qui sont proposés là-bas. Les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus courroucés par le fait que peut-être se disent l'administration a abandonné peut-être les jeunes. Non, il faut qu'ils s'informent. Voilà, qu'ils aillent vers l'information. Si j'invite Madame Golodo ici, c'est pour informer justement le public qu'il y a des formations qui sont faites à Subdeco pour aider les jeunes et qui peuvent être justement intégrés, justement, et créer même des emplois, parce qu'on parle de création d'emplois. Oui. Aujourd'hui, la création de richesse passe même par le privé, les entreprises privées. Oui. Créer des industries, ça passe justement par ce genre de formation. C'est ça. Voilà, effectivement. Alors, nous allons prendre une dernière question. Nous sommes à l'ère de la promotion du vivre ensemble. D'un parle d'équilibre régional, d'autres de cohésion nationale. Si on s'arrête à ces deux dénominations, pour vous, que représente l'unité nationale? L'unité nationale, je dis toujours que nous n'avons pas de choix. Hein. Il faut que vraiment tous les Camerounais soient convaincus du fait que notre avenir, le vivre ensemble, ne peut être possible que si nous sommes unis. Oui. Si nous sommes unis. Parce que c'est l'unité nationale, c'est l'union qui fait la force. Oui. L'unité nationale, nous n'avons pas d'autre voie, d'autre choix que cette unité nationale, parce que nous sommes dans un pays en construction. Oui. Si on commence à se séparer... Oui, justement, on a parlé des discours de haine. Oui. Si on commence à se séparer, comment on va résoudre tous les problèmes qui se posent aujourd'hui? On parle des problèmes d'emploi, on peut parler des problèmes de santé, on peut parler des problèmes de formation. Donc, moi je pense que c'est la voie à suivre. Il y a des faiblesses, mais il y a davantage des forces. D'accord. Nous avons intérêt à prôner cette unité nationale. D'accord. Alors, nous allons prendre le dernier reportage avant de clôturer cette émission. Ils sont au total 181 étudiants marqués du sceau de l'excellence, 169 étudiants pour le cycle BTS et 14 pour le cycle HND qui présentent la preuve de leurs aptitudes sous le regard attentif d'un jury de 12, ici même à l'enceinte de Subdeco Yaoundé. Un label de choix qui s'inscrit en géant dans la formation professionnelle en donnant lieu à des substances prêtes à servir. Entre joie et satisfaction, ils remémorent leurs prestations. Ça n'a pas été facile. Mon thème portait sur la technique de vente d'un produit cosmétique de Markia. Ma mention a été bonne. J'ai eu 7 sur 20. L'expérience n'était pas du tout facile. Depuis sa création, l'école reste fidèle à son objectif, offrir une formation de qualité, permettre à ses étudiants de s'imposer au marché de l'emploi en respectant le système de codiplomation en vigueur. Placé sous la tutelle de l'Université de Yaoundé 2SOA, Subdeco accompagne le gouvernement dans sa politique de l'insertion socio-professionnelle jeune. Quand vous regardez le marché d'emploi, il y a la demande dans ce secteur-là. Donc, Subdeco ne pouvait pas rester muette. Donc, ils ont pensé à donner cette opportunité à les Camerounais pour se présenter
et pour améliorer aussi les capacités. Pour ces jeunes Camerounais, il ne manque plus qu'à s'ouvrir au monde et à ses challenges. Alors, nous avons cette sortie de BTS. Alors, aujourd'hui, on voit ces jeunes Camerounais qui sont quand même fiers après cette sortie. Est-ce qu'après, justement, avoir obtenu ce diplôme, on peut dire que c'est bien parti pour eux? Ils sont prêts à l'emploi, madame. Ils sont même les titulaires du BTS sont prêts à l'emploi parce qu'ils ont reçu une formation professionnelle. Oui. Et je vous ai dit tout à l'heure que ils acquièrent une expérience professionnelle durant leur formation, leur cursus, oui, avec les stages académiques et tout ça. Et ils font ces stages dans ces stages dans les entreprises. Donc, ça fait que lorsqu'ils sortent, même celui qui décide de s'arrêter là, il peut trouver à s'employer dans une entreprise, que ce soit dans les banques, que ce soit dans les assurances, que ce soit dans les commerces, ils peuvent trouver à s'employer. Ce qui freine un peu, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'emploi, madame. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'emploi à cause du tissu économique de notre pays. Mais un étudiant qui a son BTS peut travailler. Il faut qu'il se vende. Il faut qu'il se vende. Parce que la plupart des étudiants ne savent pas se vendre. Quand il se vend, il fait savoir ce qu'il sait faire. Il est possible qu'il puisse trouver du travail. D'accord. Alors, nous avons reçu ici Madame Golondo Claire, qui est la directrice générale de Subdeco, qui nous a parlé notamment de formation, de comment s'insérer, de partenariat. J'espère que vous avez quand même été assez bien outillés, notamment concernant peut-être les futurs jeunes bacheliers. Qui sait, peut-être c'est vous qui allez faire l'avenir du Cameroun. On verra peut-être les jeunes sortis de Subdeco changer le Cameroun, créer de grandes industries et pourquoi pas changer l'Afrique et même le monde. Alors, merci de nous avoir suivis. On dit merci aussi à Madame Golondo. Avant de partir, on vous offre cet ouvrage. On sait que vous aimez bien la lecture. Voilà. La chronique de Kabouye. Merci beaucoup. De nouvelles, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Monsieur Biiti et Sam a été mon collègue. Ah, d'accord. Oui, nous avons travaillé à la présidence ensemble. D'accord. Avant qu'il soit nommé secrétaire général d'abord et ensuite ministre. Donc, c'est avec plaisir que je vais lire son livre et je vous en remercie. Ok, c'est nous qui vous remercions. Alors, soyez des nôtres toujours sur cette chaîne de télévision. Passez un bon week-end. On se dit à vendredi prochain avec de nouvelles personnes et de nouvelles personnalités. Surtout, portez-vous bien. On dit merci à toute l'équipe technique avec Ben Valsa à la réalisation, Janvier à la diffusion, à la supervision générale de Deneven. Portez-vous bien et surtout, soyez sages.